Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je débute mon road trip dans les célèbres îles Lofoten, considérées comme le plus bel archipel du monde. Au programme, encore et toujours des paysages grandioses et une incursion au temps des Vikings. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Sous la pluie, je quitte l'archipel des Vesterålen. Je prends le traversier, direction les célèbres îles Lofoten. Je débarque au Lofoten, accueilli par un arc-en-ciel. C'est sûr, c'est un signe que la météo va m'être favorable. Je décide de bivouaquer en bord de mer sur un spot trouvé sur le net. Une petite cabane refuge est à disposition des visiteurs. Bon, allons voir ça de plus près. Personne à l'accueil, pas de verrou, allez, on entre. Allons voir ce qu'il y a dedans. Des bouquins, des inscriptions laissées par les voyageurs de passage, un poêle à bois, il y a même de la bière. Il n'y a personne et pas de caisse pour payer. Je pense que ça fonctionne sur le principe du troc. Tu prends un truc et en contrepartie, tu déposes un truc. Trop top. Franchement, c'est vraiment cool. Il y a bien qu'en Scandinavie qu'on peut voir ça. Sur ce spot, je retrouve Jacqueline et Guy, deux Bretons passionnés de la Scandinavie et que j'avais croisés sur l'île de Senja et qui m'invitent gentiment à prendre l'apéro dans leur fourgon. Le site où je bivouaque ce soir est exceptionnel. Orienté plein ouest, c'est l'endroit idéal pour observer le soleil de minuit embrasser l'horizon. Il y a d'ailleurs un observatoire prévu à cet effet. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à s'installer. À noter qu'en hiver, le site est réputé pour y apercevoir des aurores boréales. Alors que je guette le coucher du soleil, derrière moi, dans la plaine, un élan m'observe. C'est le 4e élan que je vois en pleine nature. En Scandinavie, on vous donne accès à la nature sans aucune restriction ou presque. On peut donc bivouaquer n'importe où, à condition de ne laisser aucune trace de son passage. Il pleut sur les Lofoten. Vu le temps, pas de rando de prévu aujourd'hui. Alors je décide de partir visiter les villages côtiers. Le village de Kabelvåg est réputé pour ses maisons colorées.
Mais Kabelweg est surtout connu pour accueillir la cathédrale des îles Lofoten, une église en bois construite en 1898 pour accueillir les pêcheurs saisonniers. La cathédrale de bois compte 1200 sièges, bien plus que le nombre actuel d'habitants. Le village de Nixver est étalé sur 4 îles, dont une est spécialement dédiée à accueillir un terrain de foot. Les anciens entrepôts sont aujourd'hui réhabilités en bars et restaurants. Il y a même un parking où les maris patientent pendant que leurs femmes font les boutiques. Trop drôle. Encore et toujours des morues qui sèchent sur des étendoirs. Bonjour l'odeur. Le soleil revient et du coup, les paysages sont encore plus beaux. Les tourbières sont irriguées par une multitude de petits ruisseaux provenant de la fonte des neiges. Certains Norvégiens affichent leur humour sur la façade de leur maison. Des fois c'est drôle, des fois moins. Hameau situé au bout d'une route en cul-de-sac, Egum a été une place stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands y avaient installé une station radar, leur permettant de repérer les convois maritimes venant de Murmansk en Russie. Depuis les ruines de la station radar, je pars randonner sur le sentier côtier dans le parc naturel qui longe le littoral. En chemin, j'arrive à la sculpture nommée Ed, la tête. Il s'agit d'une tête immobile posée sur un pilier de pierre. Mais quand on tourne autour de la sculpture, la tête se retrouve comme par magie à l'envers. Elle a été réalisée en 1992 par l'artiste suisse Markus Retz. Le sentier côtier traverse des parcs à moutons. Je quitte Egum, direction une plage réputée pour y faire du surf. Bon allez, on accélère un peu.
bord de route, encore des milliers de têtes de cabillaud qui sèchent sur des étendoirs. Bivouac ce soir sur la plage d'Utstadt à regarder les surfeurs évoluer. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul courageux. Pour info, l'eau est à 8 degrés maxi. Courageux le gars, moi j'ai froid rien qu'à le regarder. Encore une journée de pluie aux îles Lofoten. Alors je décide d'aller visiter le musée viking de Borg. Et franchement, il a bien fait de pleuvoir, car c'était vraiment une visite culturellement très enrichissante. Bon allez, je vous fais le speech de ce que j'ai retenu. En 1982, un fermier de Borg qui labourait son champ a découvert de nombreux fragments de poterie. En fait, il venait de mettre à jour les vestiges de la ferme d'un des plus grands chefs vikings. La demeure mesure 83 mètres de long et date de 500 ans après Jésus-Christ. C'est le plus long édifice connu jusqu'à ce jour de l'ère viking. Le dernier chef viking y ayant vécu était très probablement Olaf Tvenumbruni, qui a abandonné la bâtisse pour partir s'exiler en Islande en 950. Avant que les Vikings ne débutent leur raid, la Scandinavie était une région méconnue du reste de l'Europe. Mais en 793, le monastère de Lindisfarne, au nord-ouest des côtes anglaises, a été soudainement attaqué par des étrangers venant de la mer. Durant les 200 années suivantes, les Vikings ont terrorisé l'Europe. Les fouilles archéologiques du site ont révélé que les Vikings des Lofoten étaient puissants et prospères et qu'ils ont ramené plein de richesses de leurs raids effectués en Angleterre, en France et en Allemagne. Les Vikings ont pillé des régions éloignées de la mer, en Allemagne et en France en remontant les fleuves. Ils ont envahi une grande partie de l'Irlande et de l'Angleterre et ont attaqué des villes en Espagne et en Italie et se sont établis le long des rivières de Russie. La progression facile des Vikings est certainement due d'une part à leur qualité de bons marins, mais aussi à la conception de leurs navires. On pense qu'ils naviguaient en utilisant des compas solaires en bois. Les bateaux vikings étaient les navires les plus rapides de leur époque et pouvaient évoluer aussi bien en pleine mer que dans des eaux peu profondes. Ils n'avaient pas besoin d'accoster dans des ports, les Vikings hissaient tout simplement leur embarcation sur n'importe quelle plage. Les raids des Vikings leur ont donné une réputation de sauvages barbares, mais tous les Vikings n'étaient pas des pillards. Beaucoup d'entre eux étaient pacifiques. Les Vikings maîtrisaient le tissage, la vannerie et le travail du cuir. Au musée de Borg, on peut même manger une espèce de potage viking. À la base, les Vikings installaient des cornes d'élan sur la proue de leur navire car l'élan était un bon nageur. Il leur portait chance.
elles ont été remplacées ensuite, et certainement pour faire peur à leurs ennemis, par des têtes terrifiantes de dragons. Plusieurs fois par an, les Vikings faisaient des sacrifices d'animaux et aspergeaient de leur sang des statues à l'effigie de leur dieu. Ici, visiblement, il s'agit d'un dieu de la virilité. Les Vikings enterraient leurs morts dans leurs bateaux, équipés pour la vie après la mort. On a trouvé dans des sépultures des armes, des bijoux, des outils, mais personne n'a jamais trouvé un casque avec des cornes. C'est un symbole inventé par l'Église pour qui les Vikings représentaient le diable. Après cette journée culturellement très enrichissante, bivouac sur la plage d'Auckland. Dans le prochain épisode, je poursuis mon road trip au Lofoten. Je visite l'étonnant village-musée de Nusfjord. Je pars randonner jusqu'à la baie des Baleines, une des plus belles plages des Lofoten. Je visite les incontournables villages d'Amnøy et de Sakrisøy et je tente de monter au sommet du Rennbryggen pour profiter d'un panorama à couper le souffle. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.